Dans cette vidéo de Projet Écolo, on va voir 5 épices miraculeuses que vous pouvez inclure dans votre alimentation afin d'améliorer votre santé. On va commencer par le curcuma. Vous connaissez? Voyons maintenant tous ses bienfaits. Propriétés du curcuma. Parmi les principes actifs du curcuma, on distingue l'huile essentielle de curcuma et de zingibérène, la curcumine, les curcumoïdes, les principes amers et les résines. Parmi ses nombreuses propriétés, nous pouvons souligner qu'il est antioxydant, anti-inflammatoire, hépatoprotecteur, digestif, purifiant, antiviral, antibactérien et antifongique. Grâce à ces propriétés, la consommation de curcuma est recommandée dans les cas suivants: arthrite et douleurs musculaires. Les propriétés anti-inflammatoires du curcuma aident à maintenir les articulations en meilleur état, ainsi qu'à réduire les symptômes de douleur et de raideur associés à l'arthrite. Il est également utilisé dans les traitements des douleurs musculaires, des entorses mineures, des tendinites, des lombalgies et de la sciatique. Hépatite et calcul biliaire. Grâce à sa fonction hépatoprotectrice, le curcuma est largement utilisé pour faciliter la récupération en cas d'hépatite et pour faciliter l'expulsion de calcul biliaire. Diabète. La consommation de curcuma aide beaucoup à réduire la quantité de sucre dans le sang. C'est donc un excellent allié pour ceux et celles qui souffrent de diabète, à condition que votre médecin vous précise comment le prendre. Problème de circulation. Cette épice est également très utile pour améliorer la circulation sanguine. Elle aide à maintenir les artères en meilleur état et aussi à prévenir des maladies comme l'athérosclérose. Problème digestif. Le curcuma est un tonique digestif très efficace. Il est utilisé pour les cas d'indigestion, d'inflammation intestinale, de diarrhée, de flatulence et de ballonnement, de douleurs abdominales et de spasmes gastro-intestinaux. Perte de poids. Grâce à ses fonctions hépatoprotectrices, nettoyantes et d'amélioration de la circulation, le curcuma favorise la mobilisation des graisses, stimulant leur brûlure et leur expulsion. De plus, il favorise également l'élimination des liquides retenus. Problème respiratoire. Cette épice a également la capacité de réduire l'inflammation des poumons. Ceci, combiné à ses propriétés antivirales qui aident à nettoyer les poumons, en fait un excellent allié dans le traitement des affections respiratoires. Découvrez d'autres antiviraux naturels dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessus. Avant de continuer, laissez-nous vous poser une question. Pensez-vous que le curcuma est utilisé pour prévenir le vieillissement prématuré? A. Oui. B. Non. Pensez-y, car à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier votre réponse. Stimulation du système nerveux. Cette plante est utilisée pour traiter les patients souffrant de troubles anxieux et les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, contribuant à améliorer leur traitement conventionnel avec des médicaments et des thérapies. Production de lait maternel. Le curcuma peut stimuler et augmenter la production de lait chez les mères qui allaitent, mais il doit toujours être pris sous surveillance médicale. Comment prendre du curcuma? Vous pouvez l'utiliser comme épice pour vos repas en la saupoudrant sur vos plats, bien que vous puissiez également l'acheter en capsule comme complément alimentaire. Dans ce cas, il est conseillé de consulter un professionnel qui vous conseillera sur la dose à prendre. Enfin, vous pouvez préparer un thé ou une infusion de curcuma. Pour ce faire, suivez ces étapes. Faites bouillir 1 litre d'eau. Ajoutez une cuillère à soupe de poudre de curcuma et laissez mijoter environ 10 minutes. Ensuite, filtrez le mélange et ajoutez du citron, du miel, du gingembre ou d'autres ingrédients de votre choix pour améliorer la saveur. Effets secondaires et contre-indications du curcuma. Le curcuma peut être pris quotidiennement si vous prévoyez de faire un traitement pendant une courte période. Mais si vous envisagez de le prendre pendant une longue période et de façon quotidienne, nous ne le recommandons pas car des effets secondaires tels que maux d'estomac, nausées, étourdissement et diarrhée pourraient apparaître. De plus, appliqué sur la peau, dans le cas d'une peau sensible, il peut non seulement provoquer une irritation, mais aussi teindre votre peau d'un ton jaune-orangé. De même, sa consommation est contre-indiquée pour les femmes enceintes, les patients présentant une obstruction des voies biliaires, les personnes à la peau très délicate et les personnes allergiques ou sensibles à l'un de ses composants. Enfin, il est conseillé aux patients diabétiques ou avec des problèmes de coagulation de toujours consulter un spécialiste avant de prendre du curcuma en tant que traitement. Et pour revenir à la question que nous vous avons posée, c'était la réponse A. Grâce à ses propriétés antioxydantes, le curcuma aide à combattre certains des radicaux libres qui atteignent nos cellules, ce qui empêche les cellules de vieillir trop rapidement. Alors, tous les bienfaits du curcuma ne sont-ils pas incroyables? Eh bien, continuons avec une autre épice saine qui est très connue de nos jours. Vous l'aurez deviné, on parle de l'origan. Propriétés de l'origan. L'origan a de nombreuses propriétés qui ont été largement étudiées.
On peut souligner ses propriétés antioxydantes, antimicrobiennes, antitumorales, antiseptiques, antispasmodiques, antifongiques, analgésiques, digestives et cicatrisantes parmi d'autres. Selon des études de l'Organisation mondiale de la santé, on estime qu'environ 80% de la population mondiale utilise des extraits de plantes ou des composés actifs de l'origan pour les soins de santé primaire. Voyons quelques de ses avantages. 1. Aide à prévenir les maladies. Grâce à ses propriétés antioxydantes, l'origan protège les cellules contre les dommages oxydatifs qui sont à l'origine des maladies dégénératives et du vieillissement. L'effet antioxydant de cette herbe aromatique est dû à la présence de groupes d'hydroxyle sur les composés phénoliques. 2. Présente une forte activité contre les bactéries et les champignons. Des études ont montré que les huiles essentielles des espèces du genre Origanum sont actives contre des bactéries telles que la Salmonella typhimurium et le Staphylococcus aureus et contre des champignons tels que la Candida albicans et l'Aspergillus niger. 3. Aide le système digestif. L'origan est utilisé comme digestif pour stimuler l'appétit, soulager les spasmes gastro-intestinaux et prévenir les ballonnements en éliminant les flatulences. Il a également un effet purificateur sur le foie et la vésicule biliaire. 4. Soulage la congestion nasale. L'origan est utilisé pour décongestionner les voies respiratoires en cas de bronchite, de laryngite et d'emphysème pulmonaire. 5. Agit comme un anti-inflammatoire. Cette plante est utilisée pour soulager les maux de dents, les maux d'oreille et même les douleurs dans diverses articulations. Il peut être utilisé en cas de contracture sévère ou de torticolis. Avant de continuer, mettons-nous à l'épreuve. De quelle couleur sont les fleurs d'origan? A. Rose. B. Violette. C. Blanche. D. Toutes les options sont correctes. Réfléchissez bien, car à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier si vous avez réussi. Si vous aimez Projet Écolo, rappelez-vous qu'avec un super thanks, vous pouvez nous aider à créer du contenu comme celui-ci. Comment consommer de l'origan? Pour commencer, vous pouvez préparer une infusion d'origan ou bien un thé. Il suffit de faire bouillir de l'eau et d'y placer une poignée de feuilles d'origan propres, qu'elles soient sèches ou fraîches. Faites bouillir pendant quelques minutes, laissez infuser, filtrer et servez. L'origan est couramment utilisé en cuisine car il constitue un ingrédient supplémentaire qui donne une saveur et un arôme caractéristiques différents. On peut utiliser cette épice pour préparer des pizzas, des sauces et des vinaigrettes. Il convient de noter que le séchage des feuilles pour leur utilisation en tant que condiment affecte la qualité et la distribution des composés volatiles. De même, les huiles essentielles à base d'origan sont aptes à la consommation et sont généralement administrées par gouttes. En raison de la forte teneur en phénol, il convient de faire preuve de prudence lors de la diffusion ou de l'inhalation. C'est pourquoi 1 ou 2 gouttes sont suffisantes. Il n'est pas recommandé pour un usage topique car il peut provoquer des irritations. S'il doit être administré de cette manière, il doit être dilué. Enfin, il peut également être consommé en capsules, qui doivent être administrées par voie orale et sont disponibles dans les pharmacies et d'autres magasins. La dose doit être déterminée par un médecin spécialiste. Découvrez comment faire de l'huile d'origan chez vous pour bénéficier de ses propriétés dans la vidéo qu'on vous laisse ici. Effets secondaires et contre-indications. Bien que les effets secondaires de l'origan soient mineurs, si une huile essentielle est administrée par voie topique, elle peut provoquer une irritation sévère de la peau. C'est pourquoi nous recommandons de le diluer par exemple dans l'huile de coco ou dans l'huile d'olive ou dans l'huile d'amande avant de l'appliquer pour éviter tout problème éventuel. En général, l'utilisation des huiles essentielles n'est pas recommandée aux enfants de moins de 12 ans, aux femmes enceintes et allaitantes et aux personnes sous traitement médical. De plus, l'origan peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles à des composants. Et pour en revenir à la question qu'on vous a posée précédemment, vous y avez déjà réfléchi? La réponse correcte est la D. Les fleurs d'origan peuvent être de ces 3 couleurs et apparaître fin mai. C'est parti pour la 3e épice miraculeuse, le clou de girofle. Nous vous expliquons ses bienfaits et comment l'utiliser de différentes manières dans vos repas. Propriété du clou de girofle.
Ses principaux ingrédients actifs sont le génol, les flavonoïdes, le magnésium, le potassium, le calcium, le fer, le zinc et des vitamines A, B, C, E et oméga 3. Cette composition permet au clou de girofle d'être, entre autres, un excellent antioxydant, un stimulant sanguin, un antifongique, un antibactérien, un antimicrobien, un anesthésique léger, un analgésique, un anti-inflammatoire et un aphrodisiaque. Voyons maintenant ses principaux bienfaits. Il améliore la coagulation et la circulation sanguine. Il est parfois utilisé pour améliorer la coagulation du sang et pour éviter ou prévenir les problèmes cardiovasculaires. Il stimule également la circulation sanguine des pieds et des jambes, de sorte que son huile essentielle est utilisée dans des massages car il réduit le symptôme des jambes et des pieds fatigués. Sert d'anti-inflammatoire. Il est utilisé pour réduire l'inflammation causée par les coups, ainsi que d'autres problèmes. Pour cela, on l'applique par voie topique sous forme d'huile essentielle ou on en boit en infusion. Il réduit la glycémie. La prise de clou de girofle contribue également à réduire le taux de sucre dans le sang. Sa consommation est donc très bonne pour réguler la glycémie, mais les diabétiques doivent veiller à ne pas trop en prendre car ils pourraient finir en hypoglycémie. Découvrez tous les bienfaits de la sauge dans la vidéo suivante. Il aide à guérir et à prévenir les infections bactériennes. C'est pourquoi son huile est utilisée pour soigner certains types de plaies et son infusion est prise pour les problèmes d'infection interne, comme le sont les infections intestinales, qu'elles soient bactériennes ou fongiques, comme la candidose intestinale. Il est également utilisé pour soulager les symptômes causés par la gastro-entérite ou la diarrhée. Il soulage la douleur. Le clou de girofle soulage considérablement les maux de tête sévères et les maux de bouche, notamment les maux de dents. Il est également utilisé pour soulager la douleur causée par les contractions lors du travail d'accouchement. De nombreuses accoucheuses traditionnelles massent l'abdomen de la femme avec de l'huile de clou de girofle. Il est également utilisé pour soulager les maux d'oreille car il est anti-inflammatoire et analgésique. Plus de bienfaits. Il est également utilisé pour favoriser la perte de poids, pour soigner le pied d'athlète ou d'autres problèmes fongiques ainsi que pour prévenir les mycoses des pieds. Il peut également être utilisé pour lutter contre le mal des transports ou le mal de l'altitude. Avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. À votre avis, d'où vient le clou de girofle ? A. Chine. B. Inde. C. Indonésie. Réfléchissez bien et découvrez à la fin de la vidéo si vous avez trouvé la bonne réponse. Comment consommer du clou de girofle ? Voyons les différentes façons de consommer du clou de girofle. Pour la gastro-entérite et les vertiges, vous devez préparer une infusion ou un thé de clou de girofle. Ajoutez 2 à 3 clous de girofle dans une casserole d'eau bouillante et laissez infuser pendant au moins 10 minutes. Si vous voulez l'utiliser comme cataplasme contre les maux de tête, il suffit de préparer une pâte à base de cristaux de sel ou de gros sel, de clous de girofle et d'un peu d'eau. Ensuite, vous devez l'appliquer sur le front et les tempes avec une gaze. En cas de mal de dents, faites un mélange avec un quart d'huile d'olive et ajoutez une goutte d'huile de clou de girofle. Il suffit de l'appliquer sur la zone d'inconfort à l'aide d'un coton. En revanche, pour les maux d'oreille, faites sauter un clou de girofle avec une cuillère à soupe d'huile de sésame. Mélangez bien jusqu'à obtenir un mélange homogène et laissez-le se réchauffer un peu. Il suffit ensuite d'appliquer quelques gouttes dans l'oreille, pas plus de 3 fois par jour. Si vous voulez utiliser les clous de girofle pour perdre du poids, vous aurez besoin de 50 g de clous de girofle, 50 g de cannelle, 50 g de poivre de cayenne et 50 g de cumin. Avec tout cela, vous allez préparer une infusion avec de l'eau et la laisser infuser pendant environ 20 minutes. Ensuite, buvez une tasse de cette boisson à jeun tous les jours afin d'activer votre métabolisme. Contre-indication du clou de girofle. Le clou de girofle est contre-indiqué aux personnes souffrant d'ulcères gastriques, aux personnes allergiques à l'un des composants de cette plante et aux diabétiques. Il ne doit pas non plus être consommé par les personnes sous traitement anticoagulant sans consultation médicale préalable, ni par les enfants de moins de 3 ans et encore moins par les femmes enceintes ou allaitantes. Enfin, vous ne devez pas en consommer si vous prévoyez une intervention médicale quelconque, car il contient de l'eugénol et il pourrait augmenter les saignements. Au fait, vous avez trouvé la bonne réponse ? La bonne réponse est la C. C'est une plante originaire d'Indonésie. Maintenant que vous connaissez les bienfaits du clou de girofle pour votre santé, continuons avec les feuilles de laurier. Propriétés des feuilles de laurier. Parmi les plus importantes propriétés scientifiquement prouvées des feuilles de laurier, on peut citer ses propriétés digestives, cholagogues, carminatives, antioxydantes, anti-inflammatoires, antiseptiques, analgésiques et relaxantes. Ces propriétés leur viennent de leur composition. Parmi ces composants les plus importants figurent l'acide folique, les vitamines A, B et C, des minéraux tels que le potassium, le cuivre, le fer, le manganèse, le magnésium et le zinc. Elles contiennent également du géraniol, du terpinéol et de l'eucalyptol. Leur grande polyvalence signifie qu'elles peuvent être incluses dans des remèdes pour traiter une grande variété de maladies et d'affections.
Grâce à leurs multiples propriétés, les feuilles de laurier présentent de nombreux avantages. Voyons-les de suite. Elles aident l'estomac. En plus de stimuler l'appétit, elles peuvent nous aider dans le processus de digestion car elles permettent l'élimination d'excès de gaz intestinaux. Elles soulagent également les coliques, ainsi que tout problème d'estomac, et elles sont une bonne option pour couper la diarrhée. Elles calment divers maux. Les feuilles de laurier peuvent aider les personnes souffrant de douleurs articulaires et rhumatismales, ainsi que les personnes souffrant d'arthrite. Elles sont également utiles en cas de pharyngite et de bronchite, car elles facilitent l'expulsion du mucus tout en combattant les bactéries. Elles sont aussi capables de soulager le syndrome prémenstruel. Elles aident à traiter de nombreux problèmes de santé. Les feuilles de laurier facilitent l'expulsion de la bile bloquée dans la vésicule biliaire et elles réduisent le taux de glucose dans le sang, ce qui en fait un produit idéal pour les diabétiques. Et elles combattent les radicaux libres grâce à leurs propriétés antioxydantes. Elles sont également très bonnes pour traiter les problèmes de peau tels que la dermatite. Elles aident à cicatriser les plaies. Elles réduisent l'inflammation et désinfectent les plaies et elles peuvent même participer au processus de guérison. Elles détendent le corps et l'esprit, elles sont relaxantes, elles favorisent le sommeil et des stress. Avant de continuer, on va vous poser une petite question. Quel est le nom scientifique du laurier? A. Laurelis. B. Laurus nobilis. C. Lauracée. Réfléchissez bien et découvrez en fin de vidéo si vous avez juste. Comment consommer des feuilles de laurier? Vous pouvez utiliser les feuilles de laurier séchées dans vos repas, préparer une infusion ou utiliser l'huile par voie topique. Pour un usage culinaire, on utilise des feuilles de laurier séchées. Elles sont généralement mises pendant la cuisson et retirées avant que le plat soit servi. Toutefois, elles peuvent également être broyées ou écrasées pour donner un goût plus intense aux aliments. Pour profiter de ces propriétés médicinales, l'idéal est de consommer les feuilles de laurier sous forme d'infusion ou de thé. Pour une tasse de thé, vous n'aurez besoin que de 3 feuilles de laurier séchées et d'une tasse d'eau. Lorsque vous avez préparé les ingrédients, portez l'eau à ébullition et ajoutez les feuilles de laurier. Ensuite, il suffit d'attendre 10 minutes et de retirer les feuilles de laurier avant de boire votre boisson. Quant au dosage, l'idéal est de ne pas dépasser 4 tasses par jour. Enfin, on peut aussi utiliser l'huile essentielle de laurier en application locale sur la peau de la zone affectée. Découvrez tous les bienfaits de la sauge. Effet secondaire. Il est toujours recommandé d'en parler à votre médecin avant de vous mettre à consommer des feuilles de laurier. Si nous consommons des quantités excessives de cette plante médicinale, elle peut finir par provoquer de la somnolence, un ralentissement du système nerveux, des crampes abdominales ainsi que d'autres troubles gastro-intestinaux. Elles peuvent également provoquer des maux de tête, et comme elles font baisser le taux de sucre dans le sang, elles peuvent provoquer une hypoglycémie. Contre-indication. La consommation de feuilles de laurier est fortement déconseillée aux femmes enceintes ou qui allaitent, ainsi qu'aux personnes souffrant de gastrite ou d'ulcères, car elles peuvent provoquer des nausées et des vomissements. Et pour en revenir à la petite question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est B. Le nom scientifique du laurier est Laurus nobilis. Pensez-vous que vous devriez commencer à inclure des feuilles de laurier dans votre alimentation? Dites-le nous en commentaire et voyons à présent les propriétés médicinales du thym. Propriétés du thym. Le thym a des propriétés antiseptiques, digestives, anti-inflammatoires, toniques, vermifuges, digestives, immunostimulantes, antitussives, expectorantes, drainantes, cicatrisantes, carminatives et antioxydantes. Mais à quoi servent toutes ces propriétés? Voyons quelques-uns des bienfaits du thym. Il réduit les affections respiratoires. La consommation du thym est très utile pour dégager les voies respiratoires et réduire l'inflammation chez les patients souffrant d'asthme ou de maladies respiratoires. Il aide les voies respiratoires supérieures et inférieures et réduit la toux spasmodique. Il a un effet expectorant qui aide à ouvrir les voies respiratoires et à faciliter l'évacuation des sécrétions par les bronches. D'autre part, c'est un excellent antiseptique qui combat les bactéries susceptibles de provoquer des maladies respiratoires. Il aide à digérer. Le thym aide à réduire les effets d'une mauvaise digestion, comme la fermentation. Il diminue la formation de gaz et soulage les coliques causées par les gaz. L'ajouter comme assaisonnement peut être un excellent complément à n'importe quel plat. Le thym stimule également la sécrétion des sucs gastriques, qui sont nécessaires à une bonne digestion. Accélère la cicatrisation. L'application topique de thym accélère le processus de guérison. Il peut être utile dans des situations telles que des brûlures, des plaies superficielles, des plaies infectées, de l'acné, des plaies ou des ampoules. Ces cicatrices sont traitées avec du miel de thym qui, combiné au précieux liquide, donne un excellent désinfectant qu'on utilise même dans les hôpitaux. Avant de continuer, on va vous poser une petite question pour vous mettre à l'épreuve. À votre avis, combien mesure une plante de thym? A. 1 mètre, B. 70 cm, C. 30 cm. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Saviez-vous que le thym est une plante aromatique? Dans la vidéo suivante, on vous en présente 10 autres.
Comment consommer du thym? Pour prendre cette plante, on utilise le thym en fleurs et on utilise aussi bien les feuilles que les fleurs, car elles contiennent la plupart des principes actifs. Il peut être utilisé à la fois en externe et en interne. En usage interne, l'infusion de thym est recommandée à raison d'une cuillère à soupe par tasse, soit une concentration de 5%. Dans les herboristeries spécialisées, vous trouverez des préparations en sirop ou en extrait fluide. Dans le premier cas, on utilise une cuillère à soupe par dose et pour l'extrait fluide, on prend 2 gouttes par dose. Si vous ne trouvez pas de vendeur de ces préparations, vous pouvez opter pour l'huile essentielle que vous pouvez trouver facilement de nos jours. Vérifiez qu'elle soit bien comestible et de bonne qualité. Dans ce cas, vous pouvez prendre de 1 à 5 gouttes sur un morceau de sucre ou vous pouvez faire des inhalations en plaçant 5 gouttes sur un mouchoir. Elle ne doit jamais être ingérée pure car elle peut provoquer des réactions indésirables. Pour la consommation externe, une décoction est préparée avec les mêmes dosages que pour une infusion. On fait bouillir la plante pendant 3 minutes, on la laisse refroidir et ensuite on place le tout sur la zone à traiter à l'aide d'un chiffon. En cas de plaie, un lavage avec la préparation est recommandé. Une autre forme est le miel de thym. Il est produit par les abeilles qui se nourrissent de la plante de thym. Il est utilisé depuis la Grèce antique et est aujourd'hui disponible dans les magasins d'alimentation naturelle de Méditerranée. Ce miel peut être utilisé en application topique pour couvrir la zone à traiter ou en consommation interne pour soulager les symptômes digestifs et respiratoires ou comme tonique pour les autres organes. Effet secondaire du thym. Dans certains cas, une dermatite de contact peut apparaître. Si c'est le cas, arrêtez de suite d'appliquer du thym. Une surdose d'huile essentielle peut provoquer des vomissements, des nausées, des convulsions, des vertiges et même un coma. Il est essentiel de respecter les formes de consommation et les doses mentionnées. Contre-indication du thym. La consommation de thym doit être évitée par les personnes qui ont une allergie ou une sensibilité connue à la plante ou à ce type de plante. Il ne faut pas non plus que les femmes enceintes, allaitantes et les enfants de moins de 6 ans en consomment. Les patients souffrant d'insuffisance rénale ou cardiaque, de gastrite, d'ulcères d'estomac, de colite, d'épilepsie, de la maladie de Parkinson ou de tout type de maladie neurologique ne doivent pas non plus en consommer. Et pour en revenir à la question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est C. Le thym est une plante qui pousse comme un arbuste bas d'environ 30 cm de haut. Et voilà, vous venez de découvrir 5 épices aux vertus miraculeuses. Dites-nous en commentaire si vous allez commencer à les utiliser dans vos repas. En attendant, à bientôt les écolos!